Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une vidéo en décalage avec ce que je fais habituellement. Car il y a un tel décalage entre ce que les Français veulent et leurs actes que je n'ai pas pu m'en empêcher de faire cette vidéo. Donc avant de continuer, je vais vous poser une question politique. Êtes-vous de droite ou de gauche? C'est important comme question, car c'est important de répondre. Car si vous êtes dans l'un ou de l'autre côté, vous pouvez fermer la fenêtre tout de suite. Vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir et de toute façon, ce que je vais dire dans cette vidéo sera des sottises pour vous. Donc voilà, vous le remarquez bien, la gauche essaye de se droitiser et en se rapprochant des multinationales, et la droite essaye d'aller vers le partage, en, en faisant semblant d'aller vers le partage. Donc quand vous comprendrez qu'il n'existe qu'un seul parti qui est celui de la vie, vous aurez tout compris. Euh, Quelles que soient vos tendances politiques, tout est faux, car la vie n'accepte aucun parti. C'est un peu comme si vous affirmiez que votre Dieu est meilleur que celui d'une autre religion. Ce n'est pas possible. Et vous savez très bien à l'intérieur de vous que c'est faux, que ce n'est pas vrai. En politique, c'est la même chose, hein. Alors, s'il n'y a plus de gauche et de droite, est-ce qu'il faut envoyer les partis aux orties? On va parler sérieusement. Car, franchement, il faut que les Français arrêtent leurs conneries, hein. Ça fait 30 ans qu'on vote pour les mêmes partis. Euh, Ça fait 30 ans qu'on voit les mêmes têtes au pouvoir. Ça fait 30 ans que les Français se plaignent. Et ça fait 30 ans qu'ils votent pour les mêmes. Donc, à un moment donné, il faut quand même que les Français se réveillent. Je sais pas, ils ont qu'à mettre leur tête dans la machine à laver à 1200 tours minute, et peut-être que cette fois, ils vont bien être bousculés et se réveiller et dire, ah oui, c'est vrai. Euh, Comment vous pouvez espérer changer les choses si vous votez toujours pour les mêmes? Et je ne parle pas seulement de ceux qui ont été présidents, hein, car ils sont tous au pouvoir. Et on sait que dans l'histoire du monde, un homme peut faire changer les choses. Donc, je parle aussi des ministres, de ceux qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont au pouvoir, hein, voilà. Donc, avant de voter, rappelez-vous de la citation d'Einstein. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Formidable. Sérieusement, on est entre nous là. Euh, Est-ce qu'un peuple qui se plaint de sa condition, mais qui vote toujours pour les mêmes partis, n'est pas un peu, ou beaucoup, stupide? Honnêtement. Einstein avait raison. Tant que vous voterez pour les mêmes, vous plaindrez encore pendant au moins 300 ans. Et vous aurez toujours pas compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, vous et moi? C'est simple. En 2017, donc il va y avoir les élections présidentielles, euh, votez au premier tour pour de parfaits inconnus. Pour de parfaits inconnus qui ne sont pas encore gangrénés par le pouvoir, évidemment, hein, regardez leur programme, etc. Mais voilà. Déjà, tout ce qui est connu, tout ce qui est parti politique, UMP, socialiste, tout ça, vous zappez, zappez, zappez. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, vous et moi? C'est simple, votez au premier tour pour de parfaits inconnus, qui ne sont pas encore gangrénés par le pouvoir. Alors, évidemment, vous pouvez lire leur programme politique, etc., mais tout ce qui est UMP, socialiste, tout ça, vous dégagez. Et pour le deuxième tour, même si les Français ont voté pour des têtes connues, malgré 30% de chômage, parce qu'ils n'ont rien compris, la réaction est simple. Allez voter, bien sûr, mais mettez un bulletin vide, votez blanc. Et croyez-moi, si 80% des Français mettaient un bulletin blanc, le séisme politique serait
énorme, car cela signifierait que celui qui a été élu n'a pas la légitimité pour gouverner. Le séisme serait tel que cela arriverait jusqu'aux plus hautes instances de la Commission européenne. Et croyez-moi, cela va ébranler toutes les classes politiques. Hein. C'est un vote de protestation qui est d'ailleurs maintenant pris en compte. Car en fait, vous envoyez le message que vous n'aimez personne au deuxième tour. Voilà. Alors souvent, on entend dire que ne rien mettre dans le bulletin, c'est donner de la voix au parti en place. Pure bêtise. C'est de la manipulation pour que vous votiez pour quelqu'un. Même si vous ne l'aimez pas, on vous force à voter quoi qu'il arrive pour justement que les politiques ne perdent pas le pouvoir. Car si vous ne votez pas pour eux, ils perdent leur pouvoir. Donc, ce que je dis, c'est de voter blanc, tout simplement, pour leur ôter le pouvoir et envoyer le message que vous ne les aimez pas. Et ce que je viens de dire dans cette vidéo, je le dis régulièrement à mon entourage. Quand j'ai des amis ou de la famille qui se plaignent, etc., de l'état de la France, je leur dis, mais alors arrêtez de voter pour le pouvoir en place, pour des gens qui ont déjà qui n'ont pas fait leurs preuves, et puis voilà. Donc il faut arrêter ça, il faut arrêter. Voilà. Bon bah je vous dis au revoir et puis bon bah on se retrouve en 2017, non j'espère avant. Au revoir.